Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'emblématique bouquetin, une espèce de chèvre sauvage que l'on trouve dans les régions montagneuses d'Europe et d'Asie. De leur corne impressionnante à leur comportement unique, ces animaux ont beaucoup de choses intéressantes à offrir. Alors, découvrons les 10 choses les plus importantes à savoir sur les bouquetins. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer les notifications pour ne rater aucun de nos prochains scoops. C'est parti! Numéro 1, des cornes impressionnantes. Nous parlons ici de l'une des caractéristiques les plus emblématiques des bouquetins, leurs cornes impressionnantes. Et laissez-moi vous dire que ces cornes ne sont pas une plaisanterie. Tout d'abord, parlons de la taille. Les cornes des bouquetins peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long, soit la longueur d'un petit enfant. Imaginez que vous vous promeniez avec un petit enfant attaché à votre front. C'est à ce point que ces cornes sont impressionnantes. Mais il n'y a pas que leur longueur qui sont impressionnantes. Les cornes de bouquetin sont également très résistantes. Elles peuvent servir à tout, depuis le creusement dans la neige jusqu'à la lutte contre les prédateurs. C'est comme si vous aviez un couteau suisse attaché à votre tête. Et n'oublions pas le style. Les cornes de bouquetin sont de toutes les formes et de toutes les tailles, des plus épaisses et incurvées aux plus fines et droites. C'est comme s'ils étaient les fashionistas du royaume animal. Toujours à la pointe de la mode avec les derniers styles de cornes. Mais le plus intéressant, c'est que les cornes des bouquetins soient en fait constituées de poils, c'est vrai. Ces armes impressionnantes ne sont qu'une sorte de coiffure sophistiquée. Et soyons réalistes, nous aurions tous besoin d'une coiffure qui fasse office d'arme de temps en temps. Numéro 2, des chèvres sous stéroïdes. Les bouquetins sont en fait des chèvres de montagne sous stéroïdes. Ils sont faits pour le terrain rocailleux qu'ils habitent. Leurs sabots sont spécialement conçus pour leur permettre de s'accrocher facilement aux rochers et aux falaises avec facilité. Et leurs pattes musclées leur permettent de sauter jusqu'à 2,5 mètres en un seul coup. En gros, ils sont comme le Michael Jordan du règne animal. Les bouquetins sont également incroyablement agiles et peuvent grimper des pentes abruptes facilement. Ce sont des alpinistes hors pair. Il faudrait absolument créer un club d'escalade réservé aux bouquetins. Numéro 3, le régime du bouquetin. Les bouquetins se nourrissent d'à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver dans leur habitat montagneux. Herbes, arbustes, fleurs, tout ce qui est comestible, ils le mangent. Mais il n'y a que les plantes qui composent leur régime alimentaire. Les bouquetins sont également connus pour grignoter des minéraux comme le sel et le calcium. Et lorsque la neige devient épaisse, ils creusent même à travers elle pour atteindre les herbes savoureuses qui s'y cachent. Quel dévouement! Je sais ce que vous pensez, ces chèvres ne se lassent-elles jamais de manger toujours la même chose? Eh bien, n'ayez crainte mes amis curieux, les bouquetins ont une arme secrète. Ils ont un estomac à chambres multiples qui les aide à digérer leur nourriture plus efficacement. Comme s'ils avaient leur propre buffet intégré. Les bouquetins sont les plus grands gourmands du règne animal, avec un régime alimentaire qui rendrait jaloux les humains les plus aventureux. Laissez tomber Anthony Bourdin, ces chèvres sont de véritables connaisseurs en matière d'alimentation. Numéro 4, il faut tout un village. Les bouquetins sont des créatures sociales qui vivent en troupeaux. Ces troupeaux sont dirigés par un mâle dominant qui est chargé de protéger le troupeau des prédateurs. Les autres mâles de la harde défieront le mâle dominant pour sa position. Mais ces défis n'entraînent que rarement des blessures graves. Les bouquetins ont également une façon unique de communiquer entre eux. Ils émettent une variété de bruits, y compris des grognements, des bêlements et des ronflements pour communiquer avec leurs congénères. Comme s'ils avaient leur propre langage secret. Tout comme nous, les bouquetins ont aussi leurs meilleurs amis. Ils tissent des liens étroits avec les autres membres de leur troupeau et se frottent souvent les uns aux autres en signe d'affection. Numéro 5, des signaux puants. Eh bien, parlons des signaux puants qu'utilisent les bouquetins. Apparemment, ces chèvres de montagne ne se contentent pas d'utiliser leur voix pour communiquer. Non, elles doivent ajouter un peu de puanteur au mélange. Les bouquetins ont des glandes odorantes sur les pattes et la tête qu'ils utilisent pour marquer leur territoire et se signaler à leurs congénères. Mais laissez-moi vous dire que ces signaux ne sont pas pour les nez faibles. Imaginez que vous fassiez une randonnée dans les Alpes, que vous respiriez l'air frais de la montagne et que vous soyez soudain assailli par une odeur de chaussettes de sport pleine de sueur, mélangée à un soupçon de fromage bleu. Oui, c'est l'odeur de la communication des bouquetins. Mais bon, si ça marche pour eux, qui sommes-nous pour juger? Numéro 6, d'étranges superstitions. Saviez-vous que de nombreuses personnes croient que les bouquetins possèdent des pouvoirs magiques? Oui, apparemment, si tu touches leurs cornes, tu seras béni par la chance et la fortune. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez toucher les cornes que si le bouquetin est vivant. Alors, bonne chance pour attraper l'une de ces chèvres rapides dans la nature. Mais attendez, ce n'est pas tout. Certaines personnes croient que si un bouquetin meurt de cause naturelle, ses cornes peuvent encore porter chance, mais seulement si vous les accrochez au-dessus de votre porte. Excusez-moi, mais quel genre de décoration de porte est-ce là? Je m'en tiendrai à mes couronnes, merci beaucoup. Mais plus sérieusement, si vous vous retrouvez face à l'une de ces majestueuses créatures, n'oubliez pas de garder vos distances, à moins que vous ne vouliez vous faire charger par une chèvre sauvage. Numéro 7, soirée de danse. C'est vrai, ces majestueuses chèvres de montagne aiment se mettre à l'aise et danser lorsqu'elles se sentent fringantes. Et qui peut les blâmer? Avec leurs cornes fantaisistes et leurs pas de danse assurés, elles sont la vie de la fête. Lorsqu'une fête de bouquetins commence, c'est un spectacle à voir.
Ils commencent par des rythmes de sabot classiques, mais passent à des chorégraphies plus complexes, impliquant des coups de tête et des jeux de jambes sophistiqués. Et je ne vous parle même pas de leur mouvement emblématique, le handspin. C'est comme un mouvement de breakdance mais avec des bouts plus pointus. Bien sûr, comme dans toute bonne fête, il y a toujours quelques gêneurs. Il se peut qu'un chamois ou deux essaie de se faufiler et de voler la vedette. Mais les bouquetins sont toujours prêts à se donner en spectacle. Alors la prochaine fois que vous serez dans les montagnes et que vous entendrez des rythmes funky, ne soyez pas surpris si vous tombez sur une soirée dansante de bouquetins. N'oubliez pas de vous munir de vos meilleurs mouvements de danse et peut-être d'un casque. Ces cornes peuvent être dangereuses sur la piste de danse. Numéro 8, des papillons sociaux. Les bouquetins sont connus pour leurs liens sociaux très forts et ils adorent passer du temps avec leur troupeau. Qui ne voudrait pas passer ses journées à se détendre avec une bande d'amis à fourrure, n'est-ce pas? Ces animaux sont toujours en train de discuter, que ce soit pour se toiletter les uns les autres, pour jouer ou simplement pour se détendre au soleil. Mais il n'y a pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Comme tout groupe social, les bouquetins ont aussi leur lot de drames. Il y a toujours une chèvre qui crée des problèmes, qui essaye de voler la nourriture de tout le monde, ou qui accapare le meilleur endroit pour prendre un bain de soleil. Mais cela fait partie du plaisir, n'est-ce pas? Vous l'aurez compris, les bouquetins sont la vie de la fête dans le règne animal, ils sont sociables, enjoués et toujours prêts à s'amuser. Oubliez les humains extravertis, ces chèvres sont de véritables papillons sociaux. Numéro 9, une respiration stupéfiante. Les bouquetins vivent en haute altitude, où l'air est raréfié et l'oxygène rare, mais ces animaux ne se laissent pas ralentir par l'altitude. Leur système respiratoire fait l'envie de tous les alpinistes. Leurs poumons sont capables d'extraire plus d'oxygène à chaque respiration, grâce à des vaisseaux sanguins et des sacs aériens supplémentaires. C'est comme s'ils avaient des mini-réservoirs d'oxygène à l'intérieur de leur corps. Et ce n'est pas tout, les bouquetins maîtrisent également leur diaphragme. Ils peuvent respirer lentement et profondément pour maximiser leur consommation d'oxygène, ou rapidement et superficiellement pour conserver leur énergie. Les bouquetins sont en quelque sorte les Lance Armstrong du règne animal, avec des poumons capables de conquérir n'importe quelle montagne. Laissez tomber les alpinistes de l'Everest, ces chèvres ont le système respiratoire le plus performant. Numéro 10, leçon de vie des bouquetins. Ces chèvres de montagne ont l'air de se détendre sur une falaise, mais elles nous enseignent en fait de précieuses leçons de vie. Première leçon, ne pas avoir peur de prendre des risques. Les bouquetins sont connus pour leur incroyable capacité d'escalade, mais ils n'y parviendraient pas s'ils ne prenaient pas de risques. Parfois, il faut être prêt à sauter sur le prochain rebord, même si cela semble effrayant. Deuxième leçon, rester équilibré. Les bouquetins sont des maîtres de l'équilibre, capables de se tenir sur la moindre corniche sans perdre pied. Cela nous rappelle à tous qu'il faut garder les pieds sur terre et ne pas perdre de vue nos priorités. Troisième leçon, se serrer les coudes. Les bouquetins sont des créatures sociales qui se serrent les coudes pour former un troupeau. Nous devrions nous inspirer de leur exemple et nous souvenir de l'importance de la communauté et du soutien. Quatrième leçon, s'adapter. Les bouquetins prospèrent dans certains des environnements les plus rudes de la planète, s'adaptant aux changements de temps et de terrain. Cela nous rappelle à tous qu'il faut être flexible et prêt à changer avec le temps. Voilà donc, mesdames et messieurs, 4 précieuses leçons de vie que nous pouvons tirer de l'humble bouquetin. Laissez tomber Toby Robbins, ces chèvres sont les véritables motivateurs. De leur corne impressionnante à leur incroyable capacité d'escalade, les bouquetins sont des créatures vraiment fascinantes. Nous avons tout abordé, de leurs caractéristiques physiques à leur comportement dans la nature. N'oubliez pas que si vous avez la chance de croiser un bouquetin dans la nature, veillez à garder une distance de sécurité et à l'observer de loin. Ces magnifiques animaux méritent notre respect et notre admiration. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.